Pourriez-vous nous parler de vos passions et en quoi elles consistent? L'une de nos passions, c'est l'horticulture. Depuis qu'on vit ensemble, on a toujours eu des plantes dans la maison. Ça fait au-dessus de 40 ans même. Puis on développe notre plaisir avec ça. On cultive, on s'informe, puis on essaie d'améliorer tous nos plants. Moi, c'est beaucoup les vivaces, puis l'horticulture ornementale, le potager. Puis j'essaie justement que ce soit toujours de plus en plus à mon goût. Et puis j'aime expérimenter aussi les potées. Il faut que je la fasse moi-même, choisir mes plants. Ce que j'aime aussi, c'est visiter les rendez-vous horticoles. Le jardin botanique, il y a ça à tous les ans. Et puis on est des amis de jardin botanique depuis au-dessus de 30 ans. On y va aussi assez souvent, on va visiter les serres et puis l'été, le jardin des azalées, des rhododendrons, c'est merveilleux. Mais c'est ça notre passion, énormément d'apprendre à réussir avec chacune des plantes, si possible. C'est une passion parce que je peux me réveiller de bonne heure le matin. Je me promène dans ma tête sur mon terrain et je vois toutes mes plantes où elles sont placées en me disant, d'accord, au printemps, je vais rajouter ça. Puis ceci, ça ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer? Puis là, je fais le tour complet de mon terrain. Fait que je pense que c'est un peu fou, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est une passion. Moi, ça me permet d'en discuter avec les gens qui aiment ça comme moi et d'offrir aussi des plantes, c'est comme un plaisir. Et ça fait du bien. C'est un moment de détente. On oublie tous les problèmes à ce moment-là. On embarque là-dedans, puis on se concentre sur nos activités, puis à ce moment-là, les affaires qui nous chicotent, on les laisse de côté. Ça nous motive à faire ça. J'avais différents hostars, différentes variétés. Et puis, en arrivant, je regarde, et puis, il n'y en a plus. Ils sont tout petits. Les chevreuils ont passé. Et j'étais très déçue. Nous, la rhubarbe, elle sort un petit peu. Là, on se dit, OK, on ne prendra pas trop de bâtonnets parce que si on en prend trop, supposément qu'on l'affaiblit. Bien, finalement, 3 semaines après, elle n'est même plus là. Elle est retournée en terre. Donc, on laisse tomber. On a lâché prise. On essaie de trouver le sol pour la cultiver. Ça n'a pas été un succès. On va s'amener jusqu'ici. Les jardins communautaires. Du moment qu'on met une semence en terre, puis que là, on la voit sortir, là, puis qu'on sait que ça va aller dans notre assiette, là, c'est merveilleux. Parce que c'est biologique aussi, là, on sait que on met du fumier naturel. Puis c'est le fait aussi qu'on voit les gens à côté de nous aussi faire comme nous. Puis quand on voit tous les jardins, c'est de toute beauté. On est chanceux que la ville nous offre ça aussi, le petit jardinet. On fait ça ensemble. Parce que sincèrement, par contre, c'est de l'ouvrage à potager. Les gens qui sont vraiment passionnés puis ont vraiment le goût, prennent le temps à la fin de semaine avec les enfants, mais c'est moins évident. Une tomate de jardin, là, ils sont bons à l'épicerie, mais ça n'a pas le même goût. C'est pas une folie ce qu'on fait, mais pour moi, ici, c'est mon petit jardin botanique. Fait que j'en suis satisfaite, tout simplement. Mais j'ai pas de folie, on n'a plus le temps de folie. Toi, tu avais une folie, toi, qu'est-ce que tu voulais faire? Faire un voyage au Japon, oui, hein? Ouais, aller voir les bonsaïs du Japon. Ouais. À un moment donné, mais on verra.